Alors vous êtes Gérard, vous êtes un spécialiste de l'isolation en chanvre. Alors je disais tout à l'heure que parmi tous les isolants naturels, évidemment, le chanvre est peut-être celui qui est la part de marché la plus importante. Non, on peut dire ça? La part de marché la plus importante, je dirais pas ça aujourd'hui. La fibre de bois a pris une part de marché aussi importante. Il y a beaucoup d'acteurs en fibre de bois, qu'ils soient français ou allemands, suisses. Mais en tout cas, oui, le chanvre a une part de marché non négligeable sur le marché des isolants naturels. Et depuis longtemps, puisque c'est finalement pratiquement le premier isolant naturel qui est arrivé sur le marché il y a plusieurs années. D'ailleurs, qui s'est développé dès le début en Allemagne et qui est assez important sur le marché allemand. Et donc, qui s'est développé par rapport aux qualités que présente le chanvre et le lin. Justement, le chanvre ou aussi le lin, ce sont des produits de l'agriculture. Ça veut dire qu'il faut utiliser des terres qui normalement seraient destinées à la production alimentaire, on va dire. Est-ce qu'en cela, c'est pas un coup de canif dans le côté, je dirais, écolo du produit, mais surtout il faut bien des tracteurs, il faut bien, j'imagine, des pesticides, des engrais. Est-ce que c'est bien écolo votre chanvre? Oui, alors bon. Une correction, aujourd'hui il faut savoir que concernant donc la mise en place du chanvre ou du lin, on met d'abord en place ce genre de culture pour la culture des graines, ça ne prend pas de place sur l'alimentaire, ce qu'on appelle d'ailleurs des cultures de rotation qui font la rotation des terres tous les 7 ans et qui sont nécessaires d'ailleurs pour les terres. C'est pour ça qu'on a voulu réintroduire ces cultures en France, qui d'ailleurs se développent de plus en plus. Et donc on met en place la graine et nous on récolte la paille qui sert à faire des biomatériaux. Donc c'est toute la plante qui est utilisée et en aucun cas ça prend de la place sur l'alimentaire. C'est vrai que parfois il peut y avoir un peu un amalgame avec les biocarburants qui ont été parfois décriés, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui pour ces biomatériaux. D'accord. Alors concernant vos questions sur la partie traitement, il faut savoir que le chanvre en fait est une culture qui présente de gros intérêts écologiques, puisqu'aujourd'hui c'est une plante qui n'a pas besoin de traitement de protection des plantes. C'est la seule qui existe aujourd'hui dans ce cas, puisqu'elle se protège naturellement en fait contre toutes les agressions naturelles, rongeurs, insectes. Donc il n'y a aucun traitement sur cette culture. C'est une culture historique d'ailleurs qui a été utilisée beaucoup pour les cordages de bateaux à une époque. Oui, bien sûr. Là, justement. Alors, en termes d'efficacité, on va parler un petit peu technique, par exemple en termes de lambda, c'est-à-dire de conductivité, ce qui induit le R derrière en matière d'épaisseur. Qu'est-ce que ça donne par rapport, par exemple, à de la laine de verre ou de la laine de roche? Aujourd'hui, il faut savoir que dans les isolants naturels, on est tous sur des lambdas qui sont à peu près similaires, qui se situent entre 0,038 et 0,041-42. Bon, le R est un critère, on le sait très bien, et les laines minérales depuis, on va dire 2 ou 3 ans, enfin peut-être un peu plus, ont amélioré leur lambda, sachant qu'il y a d'autres qualités à prendre en compte dans l'isolation, ce que c'est de mettre en avant tous les fabricants d'isolants naturels, et également les distributeurs. Donc on sait que le confort d'été, par exemple, est un élément aussi important à prendre en compte dans la maison. Et là-dessus, les fibres végétales ont de gros atouts par la capacité thermique naturelle des isolants. C'est pour ce qu'on appelle le déphasage, non? De la fibre thermique, enfin, elle a une capacité thermique bien plus importante qu'une capacité thermique d'une fibre minérale. Et puis par la densité des produits qui est plus importante. Donc Monsieur Le Soin tout à l'heure signalait en effet que les isolants naturels résistaient mieux justement à la chaleur, mais c'est une réalité. Moi, on prend souvent l'exemple des lames de terrasse extérieures, entre une lame de terrasse en bois et une lame de terrasse en minéral. Vous posez le pied dessus l'été et vous comprendrez. Oui. C'est facile à comprendre. Oui, donc il y a ça, il y a cet atout, donc évidemment le confort d'été qui est un atout. L'hygrométrie qui est pour nous quand même un gros atout, notamment sur les maisons qui en ont besoin, c'est-à-dire la gestion on va dire de la vapeur d'eau. On sait que dans certaines maisons la vapeur d'eau a un rôle important dans le confort de maison. Et ça c'est un des atouts des isolants naturels, de pouvoir, on va dire, stocker dans une certaine limite, évidemment. Dans une certaine limite. Je vais vous interrompre parce qu'on a... Sur la rénovation des maisons anciennes, c'est un gros atout et la maison... Ok, Olivier Géraud, je vous interromps 2 secondes. On va prendre tout de suite une question de Philippe. Philippe, qui a une question pour vous, Olivier, qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'ai une question toute simple. J'ai une maison, c'est une vieille maison, et des vieux murs de 60 d'épaisseur, des vieilles poutres apparentes, etc. Et j'ai tout en isolation sous plafond, de la laine de verre de 20 cm, laine de verre ou laine de roche, suivant ce que j'ai mis. Ma question est simple, est-il judicieux, je voudrais améliorer cette isolation, de rajouter entre la laine de verre et la toiture, par exemple, de la laine de chanvre? Est-ce que c'est judicieux ou est-ce que c'est idiot? Est-ce que ça sert à rien? Ou est-ce qu'il faut que je change tout? Olivier Géraud, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis toujours partisan de changer tout. Alors, quelle est votre position?
J'allais répondre la même chose que vous. Non, je pense qu'il faut éviter de mixer des matériaux qui n'ont pas le même comportement, notamment hydrométrique. Donc il faut absolument enlever la laine minérale. Je pense que c'est nécessaire. Et puis je ne sais pas combien d'années à votre isolant, mais je pense qu'à un moment donné, il est souhaitable de la changer. Oui, c'est surtout qu'il est souhaitable d'en mettre plus d'épaisseur. Donc c'est vraiment la problématique de Philippe, c'est que on dit souvent les isolants s'usent. Moi, je suis un peu sceptique sur le sujet. Ce que je dis souvent, c'est qu'il y avait que 10 cm ou 15 cm il y a 20 ans ou il y a 25 ans, et aujourd'hui on en met 30. Quoi, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Bon, sachant que, attention, faut pas non plus aller sur des surépaisseurs importantes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un discours à monter l'air de façon très importante. C'est une bonne chose, mais à un moment donné, il y a aussi une limite. Je pense qu'aujourd'hui, en toiture, lorsqu'on est sur 300 d'épaisseur, c'est largement suffisant. Oui, c'est bien. Hein. Il ne s'agit pas d'arriver des épaisseurs de 400, 500 comme ça peut être conseillé parfois, parce que de toute façon, dans tous les cas, ça peut poser d'autres problèmes sur le reste de la structure. Quoi. On peut avoir aussi des ponts thermiques qui peuvent se créer par la suite, notamment en rénovation. Bien aussi. Merci beaucoup Olivier Joraud. Merci Olivier Joraud, restez avec nous. Préciser d'autres dans les autres atouts, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, on parlait tout à l'heure d'acoustique. Les zones naturelles ont vraiment une grosse caractéristique aujourd'hui au niveau phonique, qui permet vraiment d'écraser ces sons, et je pense que c'est chose qui est malheureusement pas assez mis en avant aujourd'hui. Attendez, là, c'est vrai aussi pour les laines de roche ou laines de verre. Laine de roche, d'accord. oui, laine de verre un peu moins. Si vous voulez, c'est aussi une question de densité. Oui. Et on sait que les fortes densités permettent d'améliorer l'acoustique. Pour l'effet masse-ressort, on est d'accord. Exactement, donc c'est pour ça que je le signale, parce qu'on a des atouts évidemment pour tous les produits naturels qui sont en général assez denses. Merci, restez disponible si on a de nouvelles questions sur le champ. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.